Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc, 8, 14, 21. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent: 7. Il leur disait: Vous ne comprenez pas encore. Acclamons la parole de Dieu. La foi est un acte difficile. Les pharisiens ne voient en Jésus qu'un homme à faire taire. L'acte de foi est bloqué par leur esprit de médisance. Les disciples ne voient pas Jésus comme le Messie. L'acte de foi est bloqué par leur esprit trop matérialiste. Ils s'inquiètent parce qu'ils n'ont qu'un seul pain. On imagine alors la solitude de Jésus, incompris des uns et des autres. Vous avez le cœur endurci, vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. La foi n'est pas encore au rendez-vous. Ils ne voient pas et ne comprennent pas. Pour voir et comprendre, il faut la foi. Vous savez, celle qui ouvre à l'intelligence du cœur. Les disciples sont dans la barque avec Jésus et cela devrait suffire. Mais non, ils sont inquiets. Et contrairement à ce qu'ils pensent, ils n'ont pas qu'un seul pain. Le seul et unique pain dans leur barque n'est peut-être pas celui auquel ils pensent. Car le vrai pain, c'est bien sûr Jésus lui-même. Pour ne pas nous sentir démunis, il faut mettre notre confiance dans le Seigneur. Pour mettre notre confiance dans le Seigneur, il faut accepter un certain dénuement, un certain détachement, une certaine pauvreté qui permet de laisser au Seigneur toute sa place. Méditons sur la parole de Jean. « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Seigneur, guéris-nous de la cécité spirituelle.